Aujourd'hui, une vidéo un peu moins scriptée que d'habitude puisque je voulais vous raconter la fois où je me suis fait niquer par un client. On va donc voir dans cette vidéo comment éviter que ça vous arrive et également, si jamais ça vous arrive, ce qu'il faut faire pour que cette situation soit la moins polluante possible. Je ne donnerai évidemment pas le vrai nom de ce client puisque j'ai pas envie d'avoir de problème, mais pour l'humaniser un petit peu, on va l'appeler Sébastien. Tout commence donc il y a presque un an quand j'étais donc dans ma première année en tant que freelance. On est fin juillet, ça fait à peu près 6 mois que je me suis lancé. J'ai fait un très bon mois de juin en termes de chiffre d'affaires, mais un mois de juillet catastrophique. La plupart de mes clients sont en vacances, j'ai beaucoup moins de taf, et du coup je me dis que je pourrais commencer à démarcher un peu sur LinkedIn. Là on a déjà la première erreur qui est d'attendre de ne plus avoir de travail pour commencer à démarcher. Dans un monde idéal, il faudrait démarcher un petit peu tout le temps, même si c'est fatigant. Je me mets sur LinkedIn et je vois passer une annonce d'un cabinet d'avocats qui cherche un monteur vidéo pour des vidéos sur YouTube. Petit problème, ils cherchent un stagiaire et moi je suis freelance, mais je me dis que je peux quand même leur envoyer un mail et au pire on verra. Je leur envoie donc: Hello, j'ai vu que vous cherchez un monteur vidéo. Si vous êtes ouvert sur une collaboration mensuelle avec un freelance pour le même montant que celui du stage, je me ferai un plaisir de vous accompagner dans la réalisation de vos différents contenus. À bientôt. Ce à quoi le Sébastien en question me répond: Merci pour votre message. Si vous êtes disponible pour faire un stage à plein temps pour 600 € par mois, on peut discuter. En vrai, j'ai besoin d'argent, mais j'aime aussi bien mon temps libre, et du coup, je lui réponds que pour un temps plein, moi ça me convient pas, mais pour un mi-temps, ça pourrait me convenir. Ce cher Sébastien me dit qu'il a besoin de quelqu'un rapidement et que du coup, si je peux commencer bientôt, c'est envisageable, même à mi-temps pour ce prix-là. Petit truc qui m'alerte un peu, c'est que le gars est avocat, mais il fait quand même un peu des fautes d'orthographe ou des fautes d'accord un peu basiques. Mais jusque-là, je me dis, ok, ça peut arriver à tout le monde. Néanmoins, étonnant de la part d'un avocat. Bref, le gars m'appelle, on discute, il veut qu'on se rencontre, on prévoit de se voir. Donc on se rencontre dans le 17e, dans ses bureaux à Paris. Le mec m'explique qu'il est entre Paris, les US et Dubaï, qu'il a gagné pas mal d'argent grâce à la crypto. Et en vrai, il a l'air un peu shady comme mec, mais j'ai besoin de thunes, c'est ma première année. Let's go. Il m'explique un peu le principe de son business qui est certes totalement légal, mais qui flirte un peu avec la morale quand même. Et là, deuxième erreur, les clients qui ont des valeurs discutables ne seront pas ceux qui vous respecteront et vous paieront correctement. Ça peut paraître logique et du bon sens, mais je préférais quand même le rappeler dans cette vidéo. Je sors du rendez-vous avec Sébastien qui me dit de lui envoyer un devis. Je lui envoie le devis et la troisième erreur, mon devis n'est absolument pas détaillé. C'est ce qui pourrait s'apparenter à un torche-cul. Il y a vraiment écrit montage vidéo et forcément du coup ça détaille très peu les termes de notre accord. Écoutez, c'est comme ça qu'on apprend. Bref, on est le 6 août, les termes de notre accord sont que je lui montre 3 vidéos par semaine jusqu'à la fin du mois. C'est beaucoup de travail pour peu d'argent, ne me jugez pas, j'étais en galère de fou. Début de la collaboration, le mec m'envoie un WeTransfer avec énormément de rush. Et c'est le bordel. Il y a pas mal de trucs en pagaille et je me dis que ça va être compliqué de bosser dans ces conditions. Je lui réponds donc gentiment que pour que la collaboration se passe de la manière la plus fluide possible, ce serait cool de soit me créer une arborescence dans son transfert, soit juste à minima de me faire un transfert par vidéo, que je sache exactement quels rushs vont avec quelle vidéo. Il prend le temps de me trier un peu ses trucs, il me les renvoie, je commence à monter une vidéo, je lui envoie la V1 de la vidéo à laquelle il me répond par mail et il me fait ses retours. Et encore une fois, c'est assez déstructuré, c'est assez chaotique et je me dis que ça va être vraiment compliqué de faire un mois de collaboration avec ce gars. Petite cerise sur le gâteau qui m'a mis la puce à l'oreille que ça sentait la merde, mais à la fin de son mail, le gars me dit ce serait bien de finir les 6 premières vidéos cette semaine pour pouvoir enchaîner ensuite sur autre chose la semaine d'après. Notre accord étant de 3 vidéos par semaine, c'est peut-être une inattention de sa part, mais c'est quand même très bizarre de finir ton mail là-dessus. Je lui réponds que 1, c'est pas notre accord et 2, c'est pas réaliste du tout en termes de temps. Et le mec me répond: Oui, je comprends pour les 7 vidéos. Fais le max que tu peux. Je repère toujours une petite faute par-ci par-là dans ses mails et je trouve ça de plus en plus bizarre. Quand j'étais allé le rencontrer dans ses bureaux, je lui avais dit que certes, moi je fais du montage vidéo, mais je fais aussi du tournage, de la captation, et que s'il avait besoin d'aide pour tourner ses vidéos, je pouvais l'aider à ce qu'on batche la production pour que ça lui fasse gagner du temps. Bref, on arrive à une version finale de la première vidéo, c'était un peu laborieux, mais je me dis que bon, ok, ça peut le faire. Et je lui envoie donc la deuxième vidéo. Vidéo qui est sensiblement similaire à la première en termes de montage. C'est une vidéo d'un mec qui parle face caméra, j'ai mis quelques plans d'illustration, quelques textes en plus, un peu d'habillage. Il y a honnêtement très peu de différence entre la première et la deuxième vidéo. Je lui envoie donc cette V2 et là, les problèmes commencent. Il m'envoie un message en me disant que c'est pas du tout satisfaisant, qu'il est extrêmement déçu et qu'il espère que je vais pouvoir honorer mon engagement envers lui, etc. Et là, je me pose 5 minutes. Je me dis, est-ce que c'est moi qui suis une merde? Je me remets en question et je me dis,
en vrai, c'est peut-être plus simple qu'on arrête là. Je vois que la collab fonctionne pas et du coup, je lui décide de lui envoyer un mail en lui proposant de garder gratuitement les 2 vidéos que j'ai déjà montées et qu'on en reste là. Je lui dis également que je pourrais pas faire quelque chose de fondamentalement différent en termes de montage et que si ça lui convient pas et que ce n'est pas à la hauteur de ses attentes, c'est peut-être mieux qu'on en reste là aussi pour lui. Et là, messieurs, dames, accrochez vos ceintures parce que je vais vous sortir un florilège des meilleures phrases de sa réponse. Cela ressemble fortement à une forme d'extorsion et d'abus de position dominante, ce qui pourrait constituer une infraction tant sur le plan pénal que civil. Cette situation dépasse les limites du raisonnable, et je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Si tu choisis de rompre le contrat unilatéralement, cela me cause un préjudice évident. Si nous parvenons à un règlement amiable, j'estime que ce dommage est de 350 €. En revanche, si je suis contraint de t'assigner devant le tribunal de commerce, je devrais chiffrer le manque à gagner pour mon entreprise, ce qui pourrait se chiffrer en 6 chiffres. J'attends que nous trouvions une solution qui nous convienne à tous les deux et que tu t'engages à travailler conformément aux termes de notre accord initial. Je te conseille de prendre le temps de m'appeler avant que la situation ne soit irrécupérable. Moi, je reçois ça, petit coup de flip. Le gars me parle de tribunal du commerce, de 6 chiffres, de machin, enfin... Le mail fait un peu peur. Et le pire dans tout ça, c'est que le gars a raison. Il a signé mon devis, moi je suis engagé auprès de lui. Si il veut vraiment qu'on aille au bout de la collab, je suis engagé avec lui. Ni une ni deux, je l'appelle, je lui dis que clairement c'est la première fois que je me retrouve dans une situation pareille avec un client. Je lui redis que je lui ai donné mes disponibilités, que c'était un mi-temps et qu'il me demande d'en faire toujours plus. Je lui dis que ses retours sont trop vagues au niveau des vidéos et que du coup c'est difficile pour moi de travailler efficacement sur ses projets. Et que après lui avoir exposé plusieurs points, il répond toujours un peu à côté ou en ignorant mes remarques. Je lui dis au passage que c'est pas tout à fait dans mon logiciel de donner de l'argent pour travailler. Et du coup, allons-y, c'est parti, que la collaboration continue. Pour vous situer un peu dans la timeline, ça fait 5 jours que je connais ce gars et on en est déjà là. Mis à part le fait que j'ai plus du tout envie de faire ces montages parce que le gars me parle comme de la merde, me menace, etc. Je me dis que c'est une chose, mais c'est la loi, il a signé un devis, y a pas de souci. Mais je commence à faire ma petite enquête sur ce gars. Il se trouve que la sœur de ma copine est avocate et qu'elle a la possibilité de regarder dans un espèce de registre si le gars est vraiment avocat ou pas en fait. Et après une recherche de sa part, elle me dit qu'elle ne trouve rien à son nom. Je prends un peu le temps de me balader sur son site et je me rends compte qu'il y a un peu les mêmes fautes qu'il y avait dans ses mails et que en plus de ça, tous les témoignages clients sont fake. Pour vous dire, les témoignages sont tellement fake que toutes les photos des clients sont générées par IA et c'est totalement cramé. Vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir un œil hyper affûté pour capter ça. Bref, plus j'avance et plus je me rends compte que ce gars a l'air d'être un énorme scam. Et là, nouvelle erreur, je sais plus à la combientième on est, mais n'hésitez pas à faire des recherches en amont sur vos prospects ou vos futurs clients avant de signer quelque chose avec eux pour voir ce qui se dit sur eux sur internet, leur vitrine, leur image de marque, etc. Je trouve une vidéo de lui sur YouTube qui participe à un podcast avec des infopreneurs très connus où il dit qu'il a investi des dizaines de millions pour ses clients, etc. Bla bla bla. Bref, le gars a l'air d'être un scam et un énorme mytho. Petit saut dans le temps, on est le 22 août, j'ai monté 8 vidéos pour ce gars. Je suis en train de regarder une super expo sur les Jeux Olympiques avec ma copine et d'un coup, je reçois un SMS de Sébastien. Hello Ellie, je pense qu'il est temps de nous séparer. On s'accordera sur un prix et je te souhaiterais une belle continuation dans tes différents projets. On s'appelle dans la journée. Donc là, je suis au milieu d'un musée avec ma copine et je me tape une barre puisque je capte vraiment l'essence même de la toxicité du gars. Quand c'est toi qui veux t'en aller, ça te menace d'aller au tribunal, de 6 chiffres, que sais-je. Mais quand c'est lui qui l'a décidé, alors là c'est ok. Et puis juste le choix des mots quoi. Il est temps de nous séparer mec, j'ai l'impression que t'es en train de me quitter par texto, il y a un problème Sébastien. Relis ton message garçon, tu verras qu'il y a un problème. Moi je vois ma porte de sortie, ce gars m'a tellement fatigué que je me dis que on va faire un truc simple. Au prorata de ce que j'ai travaillé, il me paye en fonction d'eux. Je devais travailler 3 semaines, j'en ai travaillé que 2, ça fait 2 tiers de notre accord, donc au lieu de 600 €, 400 €, et on en reste là. Et là, accrochez-vous bien, puisque réponse de Sébastien qui me dit qu'il estime que je lui ai fait perdre du chiffre d'affaires, que je lui ai menti sur mes disponibilités, alors que non, un mi-temps c'est un mi-temps, je ne travaillerai pas à temps plein pour toi Sébastien. Il me dit également que j'ai refusé de lui créer un générique, enfin bref, le mec il veut t'essorer le plus possible pour vraiment 600 balles. Sauf que non, du coup, lui, c'est pour 200 balles. Il me dit qu'il estime le montage de ces 8 vidéos à 200 € TTC, donc soit 25 € de TTC par vidéo. À ce moment-là, je vous cache pas que le gars a tellement pollué mon esprit ces derniers temps que j'ai qu'une envie, c'est qu'il sorte de ma vie. Je lui dis écoute, t'as mon RIB, tu m'envoies les 200 balles, moi je t'envoie les vidéos et on en reste là. 2 jours plus tard, je reçois les 200 €,
Je lui envoie ses vidéos sans filigrane pour qu'il puisse les utiliser. Et l'enfer de mon histoire avec ce gars s'achève enfin. En vrai, je suis assez pour l'idée de faire confiance aux gens. J'ai envie de faire confiance aux gens, même si je sais qu'il y a des gens qui en abusent. Il y aura toujours des gens qui essaieront de te niquer, mais le truc, c'est que ces gens-là, ils resteront pour moi petits en tant qu'entrepreneurs. Ils vont pas développer un réseau, ils vont pas avoir du succès, en plus c'est des mythos, enfin, il y a rien qui va. J'espère quand même qu'un jour, ces gens-là tomberont sur quelqu'un d'un peu plus fou qu'eux et qui aura un retour de karma. J'ai jamais eu de nouvelles de ce gars, mais avec cette histoire, j'ai appris plusieurs choses. La première, c'est de bien détailler au maximum ses devis. La deuxième, c'est que même quand tu as des semaines de boulot un peu chargées, essayer de trouver un petit moment pour démarcher, etc., pour pas te retrouver dans cette situation où tu es vraiment en demande de travail. La troisième leçon, c'est de vérifier à qui on a affaire sur Internet avant de signer quoi que ce soit avec quelqu'un. La quatrième, c'est d'écouter son instinct, puisque ce mec, je le trouvais chelou au début et qu'au final, c'est le pire client que j'ai eu de ma vie. Et la cinquième leçon, c'est que gagner de l'argent, c'est bien, mais préserver sa santé mentale, c'est mieux. En tout cas, je suis très content que cette histoire soit derrière moi. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te permettra de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire par le passé. C'était Eli, ciao.